Alors, donc on va profiter du fait d'être bloqué par la neige pour faire un beauté tuto, puisque je pense que bon, il va y avoir peut-être, déjà j'ai eu pas mal de questions sur comment faire des plantes et j'ai remarqué qu'en cours, pas mal de personnes en fait on n'a pas eu de cours sur comment faire des plantes. Donc je me suis dit, en plus ça me fait plaisir, faire une petite vidéo sur comment faire du foliage, de la mousse, des herbes, enfin globalement tout ce qui a un rapport avec des plantes, puisque c'est un workflow assez spécial que l'on n'a pas vu, qui utilise pas mal de logiciels, qui peut utiliser pas mal de logiciels qu'on n'a pas encore trop utilisé en cours. Mais la plupart des choses que je vais montrer quand même, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de Maya. Parce que je vais pas commencer à montrer des trucs qu'on n'a pas eu en cours. Donc, la première chose très importante à savoir que beaucoup de personnes n'ont jamais entendu parler, mais qui est essentielle pour faire des plantes, c'est la notion d'atlas. Pour faire des choses comme ça, bon, la plupart du temps, ce qu'on va utiliser, c'est pas de la pure géométrie comme ça. Là, ça, c'est le, la méthode bourrine pour comment faire des plantes. Donc là, globalement, c'est une espèce de génération que je fais sur Houdini. Donc chaque brin d'herbe est représenté par un polygone. Alors c'est très bien, ça peut rendre très joli, c'est comme ça qu'on fait en prod, mais c'est très long, c'est très lourd, et Renderman et Maya, c'est un enfer de faire tourner ça. Donc je déconseille. Après, c'est sûr que si il y en a qui s'amusent de faire des vraies très belles géométries, ça peut fonctionner, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc, surtout, ce qui est important, c'est comment faire fonctionner des atlas. Alors, donc bon, là, c'est un truc que j'ai fait ce matin à la va-vite pour tester le mash qui est un peu merdique, voilà, bon, hein. Et c'est censé être de la mousse. Bon, bref. L'atlas, ça ressemble à ça. C'est un PNG globalement, avec des informations d'alpha. C'est une map de couleurs, enfin c'est un ensemble de textures avec plein de parties qui, mis bout à bout, vont former une plante. Donc c'est ce que va faire un foliage artiste. Son boulot, un foliage artiste, c'est créer ce qu'on appelle un atlas, donc plein de petites parties, donc les graines, les fleurs, différentes variantes des plantes. Alors ça, voilà, et il y a différentes, comment dire? Il y a différentes versions d'atlas. Il y a des atlas qui sont des atlas photoscannés. Globalement, c'est c'est ce que je fais avec les champignons et autres. C'est prendre des images. Ça, je vais montrer comment on fait parce que c'est relativement simple et c'est relativement, enfin, pour faire en tout cas des atlas, la version, pas pour faire des scans vraiment, mais des atlas, c'est relativement simple de le faire en version, ouais, non pas photoscanné du coup, mais ouais, j'expliquerai après. Il y a la version photoscannée qui est une version vraiment, on prend une plante dans la réalité et ça fait un modèle qui est très très réaliste et parce que c'est une vraie plante qu'on a pris en photo. Et il y a la deuxième version ou la version du taré, mais qui est pas mal utilisée l'air de rien en prod, surtout dans le jeu vidéo. Jeu vidéo stylisé surtout. C'est quelqu'un qui va peindre sur Designer, sur Photoshop. Les atlas se font sur Photoshop puisque c'est une image. Donc voilà, et qui va peindre une plante et les différentes versions, les différentes parties, voilà. Bon, nous, ce qui va nous intéresser, puisque c'est du photoréalisme, ça va être des atlas de photogrammétrie. Enfin, biphotogramétrie, parce que c'est une image, mais bon, bref. Alors, les atlas comme ça, il y a un endroit le plus connu qu'il faut connaître absolument. De toute façon, en 3D, vous allez vite le connaître. C'est dans le Launcher Epic Games. C'est Epic Games, ils ont eu énormément d'argent avec Fortnite, et donc ils ont mis énormément d'argent, mais pas dans Fortnite. Ils ont mis énormément d'argent dans des logiciels et des boîtes de 3D externes qui ont comme boulot de faire plein de trucs géniaux qui ont surtout un rapport avec Unreal, donc du photoréalisme et du jeu vidéo. Et donc, ils ont une boîte qui s'appelle Megascan, Quixel Megascan, qui est une bande de glandus. Leur boulot, c'est d'aller dehors, prendre des photos et globalement d'aller toucher de l'herbe. Et ils nous font des tonnes d'atlas. Mais alors, quand je dis des tonnes, c'est ils ont pris en photo l'intégralité de la planète en photo en faisant des beaux atlas de moss, de grâce, de plein de trucs. Et globalement, c'est gratuit, hein. C'est ça qui est impressionnant, c'est que globalement, c'est les assets les plus haute résolution que vous pouvez trouver sur le marché. euh, et tout ça gratuitement.
Donc merci Fortnite, hein. Merci aux enfants qui ont utilisé des V-Bucks parce que c'est vraiment ça qui a payé les atlas. Donc là, bon voilà, vous cherchez, vous trouvez, vous cherchez des trucs de mousse, vous cherchez des trucs de, je sais pas, grâce, etc. Normalement, voilà, vous avez plein de grâces différentes. Et donc tout ça là, ça c'est pas des atlas, ça vous intéresse pas. Ça c'est pour du JV. Mais c'est tout ce qui est, voilà, plein de petits trucs comme ça. Ça typiquement c'est banger. Ça c'est génial. Ça c'est génial. Ça on s'en fiche, c'est du JV. Mais tout ce qui est plein de petites parties. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez vos différentes textures qui ressemblent à bon, qui vont ressembler à alors on va aller sur ça, on va aller sur ça, on va non, on va CTRL-C ça pour que on voit à quoi ça ressemble une fois que vous avez téléchargé. Ah, il m'a pas mis le HTTPS parce que c'est un file, j'ai envie de conner. Euh, Ça ressemble à ça. Voilà. Et même, on va même aller dans le fichier comme ça parce que ça. Voilà. Vous avez des tonnes. Vous allez avoir plusieurs textures. Bon, normalement que vous connaissez tous, hein, de toute façon. Vous allez avoir une base color, une bump, cavity, on s'en fiche, c'est pour le JV, displacement. Ça peut être utile. Bon, c'est pas forcément utile d'utiliser du displacement parce que c'est très lourd. Donc si c'est très près, vous l'utilisez, mais bon, voilà. Glossiness, donc c'est roughness, normal, opacity qui va être essentiel, et roughness, specular, et très important aussi, translucency, c'est ce qu'on a moyen vu en cours et qui est essentiel pour rendre des belles plantes. Parce que sinon, vous allez avoir des vieilles cardes moches et c'est pas beau. Ok, alors, quand vous allez importer dans Maya votre atlas, bah, ça va être ça. Globalement, vous allez avoir une vieille plane comme ça. Alors, vous allez, bien sûr, vous allez avoir vos différentes maps comme ça. Donc, pour mettre en place un atlas, on va commencer avec une plane. On importe une plane dans Maya. Donc normalement, elle va être comme ça. Voilà. Ça va être une plane comme ça, tout ce qu'il y a de plus basique. Vous créez une plane et vous lui appliquez un. Enfin, vous allez dans son standard surface qui a été. Alors, s'il y en a un de base, parce que des fois il crée un Lambert. Là, il a créé un standard surface. Vous créez un standard surface et dans le couleur, vous lui créez un file. Bon, vous allez faire, vous cliquez sur machin, vous créez un file et dans le file, vous lui mettez la texture d'opacité, très important. Vous le mettez à la texture d'opacité et vous cliquez sur ce petit bouton magique ici. Non, ici. Voilà. Et donc là, dans la viewport, vous allez avoir, vous allez pouvoir voir l'atlas, qui pour l'instant, bah, ça ressemble à ça, c'est de la merde. Euh, et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir chaque géo à part, une géo à part de chaque petit brin d'herbe. Pour ça, rien de plus simple. Alors, je vais sortir celui que j'ai déjà fait. Rien de plus simple. Vous prenez la plaine, lui ajoutez des divisions à fond. Et c'est là où ça va être un peu chiant, mais c'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre moyen. Surtout, enfin, surtout sur des logiciels comme Maya, il n'y a pas d'autre moyen. Vous vous mettez en mode vertex. Vous activez une option qui est très importante, qui est là-dedans, là-dedans, et vous avez préserve UVs, parce que si vous décochez cette option, vous allez voir que si vous faites ça, nyonk, c'est pas du tout ce qu'on veut. Vous préserve UVs et vous déplacez les points de sorte à ce que ben, vous ayez une géo qui soit à peu près correcte, à peu près qui fasse le tour de la mèche. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, un truc globalement comme ça. Après, il y a différentes. Si c'est loin, c'est très bien ça. Si c'est proche, si c'est une mousse qui est relativement proche, je conseille de mettre un edge au milieu. C'est assez conseillé parce que ça permet de faire run des déformeurs dessus, donc des linéaires déformes, bend et compagnie. Donc faire en sorte que par exemple le truc soit pas complètement plat, il soit un peu punk, il soit un peu funk, etc., etc. Donc si vous voulez vraiment faire des assets de belle qualité, vous mettez ça. Sachant qu'une fois que vous l'aurez fait une fois, vous aurez plus besoin de le faire parce que bah, vous exporterez votre OBJ de cette plane là à côté de votre asset de grâce. Juste là, il y aura genre un OBJ. Et comme ça, ce que vous ferez, c'est que vous irez dans vos assets, vous ferez CTRL-C
CTRL V dans votre nouveau dossier Maya quand vous voudrez le réutiliser. Et puis voilà, vous importerez l'OBJ et ça sera déjà fait. Mais pour la première fois, vous avez besoin de faire ce truc chiant où vous devez détourer chaque petite partie de con. Voilà. Donc une fois que c'est fait, bah, vous sélectionnez les différentes parties. Là, tac, 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 tac. Vous faites ça. Vous inversez, vous supprimez tout. Tac. À la fin, vous allez avoir, hop, vous allez avoir ceci. Sans le bend. Merci, ça serait cool. Bend, non, 0. Voilà. Vous allez avoir ces trucs-là. Alors, très important, ils vont être comme ça. Ah oui, sauf que moi j'ai le match qui est derrière qui tourne. Bon, voilà. Vous allez avoir les différents trucs qui sont sur le sol avec le pivot qui est pas au bon endroit. Donc très important, surtout si vous voulez les mâcher derrière, il faut que tous les petites parties, ils aient non seulement le pivot, ils soient tous au centre, le pivot à peu près en bas de ça, à peu près en bas, et qu'ils aient aussi très important, pas d'historique, mais surtout pas de transform. Parce que le match, comme c'est de la merde, il lit l'historique et il lit les positions et t'as pas moyen de lui changer ça. Donc ouais, voilà, pas de transformation parce que sinon il fait de la merde. Donc voilà, et donc une fois que vous avez tous vos trucs avec vos pivots qui sont au centre, aucune transformation, là vous êtes bon, vous avez votre géo. Donc même d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'avoir votre plane là en OBJ, vous pouvez directement exporter ça, ces différents trucs. Et après, bah voilà, après vous avez qu'à réimporter ça ailleurs dans une autre scène Maya, et puis voilà, c'est bon, ready to go quoi. Donc voilà. Ensuite, vous avez vos différentes petites parties qui sont avec les bons UV. Maintenant, ce que vous devez faire, bah, de toute façon, maintenant vous connaissez, hein, c'est lui ajouter un PXR Renderman. Paf, pif, pam, ok. Et là, globalement, rien ne change. Bon, faut pas oublier de mettre la présence, etc., etc. Mais ça, normalement, rien ne change. La seule chose qui va changer, c'est dans vous avez ce qu'on appelle la translucency, c'est celle-là. Globalement, la translucency, si vous l'avez pas, vous pouvez la faire avec une base color, mais qui a été montée en saturation. Saturation et luminance. Vous montez la luminance et la saturation de la base color, vous obtenez une translucency, hein. C'est comme ça qu'ils la font en scan. En scan, on part toujours juste d'une couleur, parce que c'est une photo. Donc on part de la couleur, et à partir de la couleur, on génère tout ce qu'il y a ici. Donc on génère la translucence, la displacement, la gloss, la normale, la machin. Je vous montrerai rapidement après comment on fait ça. Parce que pour les gens qui ont des plantes mais qui n'ont pas d'atlas, ce qui peut arriver, ben, je vais vous montrer comment générer juste des maps de plantes. Ok, donc une fois que vous avez ça, vous branchez la translucency. Alors la translucency, elle est. J'ai qu'à la marquer de toute façon. Transmit, voilà, diffuse, transmit color. Donc c'est bien les plantes, c'est très important. Vous devez cocher double-sided et mettre le transmit gain à 1. Comme ça, bon bah déjà comme c'est les plantes, c'est des planes, il faut que bah, il y ait une double-sided. Et comme la lumière passe à travers, c'est ça qui va donner vraiment le côté beau de vos plantes, c'est que la lumière elle va passer à travers et l'œil il va être en mode oh c'est joli, il y a de la lumière qui passe à travers. Et donc dans le transmit color, vous branchez bah, la texture de translucency ou la texture de couleur, ou vous mettez un PXR HSL et vous montez ce que j'ai dit juste avant. Ça revient globalement au même. Sauf que bon, souvent les translucency de la, des Megascan, elles sont belles, donc voilà, je conseille de les utiliser. Voilà. Et donc ensuite, une fois que vous avez ce truc-là, qui sont texturés, alors je sors le l'IPA. Voilà. Donc une fois que vous avez les
petits, alors là on les voit très mal, mais voilà, vous avez tout qui est au même endroit, toutes les petites branches avec la présence qui donne bien toute la crispiness des petits bouts de branches et tout qui sont complètement impossibles à avoir autrement en géométrie, c'est genre ça serait suicidaire. Vous pouvez utiliser la merveille qui est le mash. Et donc là, hop, CTRL One, voilà. Vous pouvez bah, globalement faire ce qu'on a fait en cours avec le mash, c'est-à-dire fx mash editor, créer un mash attribute, enfin sélectionner vos différents brins d'herbe, créer un mash distribute. Normalement, si c'est pas de la merde, ça va créer le match à distribute. Et si vous avez sélectionné plusieurs, pas le groupe, mais vraiment tous, ça va créer le match à distribute et le match ID avec directement le bon nombre. Donc vous n'avez pas à créer match ID, machin, toutes des étapes chiantes. Le distribute, vous le mettez en mode mesh. Le number of points, bah, vous faites comme vous voulez. Calculate rotation, vous le mettez si vous voulez. Bon, tout ça, de toute façon, il n'y a pas grand chose à changer. Vous ajoutez un petit match random et vous tweakez les valeurs. Vous cliquez sur tout et n'importe quoi. De toute façon, ces trucs-là, ça va pas casser. Donc, faut cliquer. Faut bourriner sur tout ce qui bouge. Voir si ça marche. Absolute scale, normalement, bon, vous mettez en absolute scale. Et des fois, vous pouvez normaliser le random si vous avez des différences un peu trop élevées entre vos différents. Voilà, normaliser, bon, ça rend souvent moche, mais des fois, ça peut être utile. Mais ça permet d'avoir quelque chose qui est plus. Comment dire? Ouais, bah, qui change moins, quoi. Il y a moins de différence entre chaque brin d'herbe. Bon, c'est moche. Donc, on enlève. Voilà. Et donc, à la fin, bah, ça va vous donner quelque chose euh, de très noisy. Alors oui, c'est quelque chose à savoir, c'est que RenderMan est certes un des meilleurs moteurs de rendu en termes de précision, mais c'est un des pires moteurs de rendu en termes de temps de rendu et en termes de gestion de l'alpha. Donc globalement, ce qu'on utilise pour les plantes, tout ce qui est plantes, bah, il galère parce que l'alpha, pour lui, c'est parce que c'est mal optimisé. En fait, c'est un vieux moteur de rendu qui n'est pas fait pour gérer l'alpha. Donc de nos jours, il y a beaucoup de moteurs de rendu comme V-Ray, etc., qui ont une meilleure gestion de la présence, ce qu'on appelle la présence, mais s'appelle l'alpha hein, maintenant. Le vrai terme, c'est alpha, c'est pas présence. Faut arrêter avec présence. Euh, Ça va vous donner énormément de noise et ça va prendre genre une éternité à calculer de manière à peu près belle sans noise le truc. Mais bon, ça c'est les aléas de Renderman. Mais voilà, donc déjà ça vous donnera bah, quelque chose qui est plutôt beau. Et vous voyez bien que là, il y a la lumière qui passe à travers, il y a de l'aléatoire. Après, voilà, c'est le truc, il faut bien regarder les références parce que bah, normalement, la mousse, c'est pas vraiment si aléatoire que ça, c'est un peu plat. Ouais, ça suit les normales, donc on peut tweaker avec justement le mash, on fait en sorte que ça suive les courbures et tout. Enfin bon. Ça, c'est pour les kiffeurs de mash. Et sachez que mash est l'air de rien assez bien, surtout quand vous allez dans le. Il est où? Il est où? Dynamique. Oh alors là, il est où, mince? FX. Ce qui est rigolo, c'est que ça change en fonction des. Alors, bon, allez, en modeling. Et normalement. Mais il y a un éditeur, l'équivalent d'un Hypershade, vous pouvez chercher pour ceux qui ont envie de vraiment rentrer dans les détails. Ah, LookDev, c'est pas lui. Let's go. Mais il y a l'équivalent d'un Hypershade pour le Mash à chercher. Et ça permet de faire littéralement du nodal avec le Mash. Ça, c'est se casser la tête pour rien, mais ça permet vraiment de rentrer dans les détails, de gérer tout et tout. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit moi? Alors, le Epic Game, on a fait. Ah oui. Donc maintenant qu'on a ça, il y a comment générer à partir d'images que l'on a euh, toutes les maps que vous pouvez avoir besoin. Donc vous pouvez avoir besoin pour faire vos plantes. Souvent, enfin souvent même, oui, si souvent, vous allez avoir des choses comme ça. Vous allez avoir envie de les mettre dans vos scènes.
Donc typiquement, bah ça c'est pas mal. Ça c'est ça d'ailleurs c'est je vais sûrement l'utiliser. Ça c'est des petites branches avec une map de d'alpha. Il y a de l'alpha, je sais même pas s'il y a de l'alpha, de toute façon ça on s'en fiche. Et vous allez vouloir bah, générer les différentes textures. Le meilleur moyen de faire ça, il n'y a pas à se poser de questions, c'est designer. Il n'y a pas à avoir peur, c'est très simple. Vous prenez votre map de avec de ce que vous voulez générer, vous le drag and drop, import resource, vous avez ça ici. Hop, ici vous voyez votre map. Donc on voit qu'il y a de l'alpha puisque c'est noir. Et avec ça, vous allez vouloir bah, générer vos différentes maps. Donc ça, base color. Donc là, on voit le rendu global à peu près de ce que vous voulez. La base color, vous branchez dans, vous mettez un grayscale conversion et vous mettez un normal. Et là, vous avez vu que ça a créé une normal map de votre objet. Après, voilà, si c'est pas ouf, vous prenez un remap. C'est pas un remap que ça s'appelle dans ici, c'est un level. Et vous, alors il y a le level, de toute façon vous pouvez regarder, hein, il y a tout, il y a un HSL, voilà, tout ce qui permet de retoucher comme dans, comme dans Maya, hein, de toute façon ça va être la même chose. Et vous pouvez retoucher la normal map pour que ça donne un peu plus joli. Donc voilà, là je suis content de ce que ça donne, on va dire que c'est bon. Donc la normal map elle est finie. La roughness, bah je peux prendre le grayscale conversion et le mettre en roughness. Donc là je vois que c'est rough. Bon bah bien sûr ce qui est noir, bah c'est pas rough, mais ça on s'en fiche parce que tout ce qui est ici ne sera pas dans la texture. Tout ce qui nous intéresse nous c'est juste ce qui est là. Ensuite, bon le métallique on s'en fiche. Là haut on s'en fiche, c'est pour du JV. Là 8, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très beau, très réaliste. Mais surtout, ce dont vous avez à avoir besoin, sans avoir besoin de passer par tout Photoshop parce que c'est vraiment de la daube, vous mettez un output ici. Vous créez une nouvelle output qui s'est créée je ne sais pas où, j'ai envie de canner. Voilà, une output. On lui met un identifieur qui s'appelle alpha. Hop. On le met aussi dans le label comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Vous prenez le grayscale conversion et vous le mettez dans l'alpha. Bon, vous voyez que là ça va pas fonctionner parce que c'est pas noir et blanc. Donc vous prenez le même chose que pour la normale, un remap. Et là, ce coup-là, bah, vous tweakez jusqu'à ce que, dans l'autre sens, sur tout ça, hop, vous tweakez jusqu'à ce que vous soyez content. Tac, tac, vous mettez le blanc, vous mettez le gris, enfin voilà, vous faites vos histoires. Et voilà, là c'est noir et blanc. Donc là, vous avez votre alpha, votre normal, votre roughness et votre colo. Et globalement, bah là, vous avez un atlas en gros de près. À partir d'une image que vous avez trouvée sur internet. Et ça, j'ai fait ça en 5 secondes. Et pour l'exportation, histoire de... Voilà. Vous allez dans le petit bouton export et vous avez toutes les outputs que vous avez placés ici. Donc là, ce qui nous intéresse, donc là, on garde l'alpha, la base color, le normal, le rough, pas le métallique, on s'en fiche, light, on s'en fiche, l'ambient occlusion, on s'en fiche. Donc là, j'ai coché les 4 qui m'intéressent. Bon, le nom ici, ça va mettre le nom du graphe, donc le nom de votre fichier designer si vous l'avez enregistré. Moi, ça m'intéresse pas, donc je vais mettre marqué plante. L'identifieur, ça met le nom de la texture. Vous mettez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Donc on va mettre ça là, typiquement. Tiens, hop, hop, hop. Grâce, select folder. Vous appuyez sur export output. Ponk. Il calcule tout. Et là, quand vous réallez dans votre truc, vous avez alpha, plante, base color, plante normale, roughness. Et là, avec ça, vous avez la même chose à faire qu'avec qu'avec l'atlas que je vais vous montrer. Alors, par contre, oui, petite chose à prendre en compte. Mais alors là, c'est un peu plus avancé. Mais vous allez vite vous rendre compte que des fois, comme il y a du noir, surtout sur la couleur, ça va se voir. Comme il y a du noir tout autour, vous pouvez avoir de sur votre mèche, enfin sur votre objet, des petits bouts noirs, des contours noirs. Parce que ben, la couleur, l'alpha, ça se trouve, elle dépasse un petit peu, et donc elle dépasse sur la couleur, et donc on voit de la couleur noire. Donc je conseille que l'alpha,
ici, soit légèrement plus fine que la couleur. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais genre voilà, que la couleur, enfin que l'alpha, elle grignote sur la couleur. Et d'ailleurs, il m'a enlevé le gris, cet abruti. Hop, hop. Donc on va plutôt faire, voilà, quelque chose comme ça. Comme ça, on est sûr que ça empiète pas sur le noir et qu'on n'ait pas de noir qui dépasse. Sinon, il y a pas mal de techniques, c'est ça que vous pouvez voir dans les atlas, c'est ça. C'est pour ça que ça fait que en fait, des atlas faits par des pros sont mieux. En vrai, c'est pas si compliqué, mais là j'ai la flemme d'expliquer. Ça va être pareil hein, sur designer. En fait, la couleur, enfin tout ce qui est couleur, normale et compagnie, ils font en sorte qu'elle coule. Comment expliquer? Ouais, elle coule en fait de cette mèche. Comme ça, même si l'alpha, elle dépasse un petit peu, et ben on voit pas trop la différence. En fait, c'est pour ça que là, il y a cette espèce de fondu de couleur qui permet de pas avoir juste un noir brut qui ressort derrière. Voilà, bah, globalement là, déjà, je pense que rien qu'avec le fait de savoir faire des atlas sur Maya et de les importer, c'est un peu plus, voilà. Et donc normalement ça, vous faites le mash, oui, important. Le mash, vous le faites dans la scène finale, hein, parce que importation de mash, bah, de toute façon c'est ce que disait le prof, hein, l'importation de mash, ça marche une fois sur quatre. Après, si vous l'avez déjà fait et que vous voulez vraiment faire sur une autre scène, parce que pour une raison X ou Y, sachez que vous pouvez faire comme là ce que j'ai fait pour ce truc-là. C'est super high poly, sauf que c'est un alambic cache. Comme pour le groom, vous pouvez importer tout en groom. Et ensuite, bah, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, bah, c'est relativement léger. Enfin, c'est même très léger. Mais bon, par contre, ça crée plein de problèmes bah, pour changer des trucs. Ça peut casser à des problèmes un peu random. Enfin, à éviter, hein. Moi, j'ai galéré à faire fonctionner ça. Donc, et même le prof ne savait pas comment faire fonctionner ça. Il comprenait pas pourquoi Maya faisait de la daube. Donc, j'ai dû regarder dans la doc et tout pour essayer de trouver pourquoi Randomman faisait de la merde. Donc, ouais, Atlas, c'est bien, hein. C'est le mieux. Donc ouais, mais pareil hein, pour les feuilles, il y a des atlas de feuilles, pour tout, pour tout. Sur ce, eh ben, bonne mousse.